Des échanges qui ont permis aux participants venus de 34 pays de formuler des propositions concrètes pour construire un monde meilleur. L'homme peut se tromper, il peut s'éloigner de la vérité, mais il doit s'amender et rejoindre à nouveau le chemin de la vérité. Toute personne vivant sur cette terre est tenue d'œuvrer pour assurer la continuité de la vie sur notre planète. Le savant par son savoir, le priant avec sa piété, le commerçant par son commerce, le laboureur dans son labeur, chacun prend son dû pour que la vie se perpétue dans cet univers, sans distinction de race, de religion et de croyance, car la terre est amour et paix. À l'origine, elle est amour et paix. Donc les voies soufis appellent à la fraternité, à l'amour, à l'unité, au rapprochement des points de vue et au respect des points de vue contraires. Les voies soufis ne sont pas renfermées sur elles-mêmes. Ce ne sont pas des voies de violence. Les voies soufis sont des voies d'amour et de science. Si la vie n'a pas de sens, on ne va nulle part. Et pour trouver le sens de la vie, il faut se rappeler que nous, les fils d'Adam, nous sommes les califes de Dieu sur terre. Ça veut dire que nous portons l'Esprit de Dieu en nous et nous devons le glorifier par ce que nous portons en nous, par cette lumière que nous portons en nous. Et si nous ne donnons pas d'importance à cette lumière, que faisons-nous sur terre? On va tourner en rond. Définir le sophisme aujourd'hui, c'est dire tout simplement que c'est la voie de ceux qui sont en quête d'une paix intérieure, d'une certitude, et en même temps, ça c'est sur le plan intérieur, et sur le plan extérieur, c'est une action menée dans notre environnement, une action sociale, une action politique, une action qui fait que l'homme dans la société puisse vivre en harmonie avec ses semblables, avec la nature. Donc le sophisme nous invite, c'est une école de méditation et d'action, et l'émir Abdelkader en a été un illustre représentant, le fondateur de cette nation, de cette nation et du premier État algérien. Les sciences du soufisme, ce sont des sciences du cœur et de la conscience. Les sciences de la loi islamique ont été codifiées après l'ère de la prophétie pour sa préservation. Ainsi a été élaborée la science de l'exégèse, la science de la tradition prophétique, la science de la jurisprudence, la science de la langue, ainsi que l'ensemble des sciences de l'islam. Donc le soufisme est une science parmi ces sciences, mais qui concerne l'âme humaine, son fort intérieur, son caractère, le lien intime entre l'homme et son créateur. Cette science a des origines, des règles et des hommes. Elle a des définitions multiples parce que les maîtres du soufisme ont chacun à leur manière apporté une connaissance selon leur goût pour cette science. Comme il a été dit, leurs signes sont nombreux, mais les bienfaits sont un, et tous s'orientent vers le beau. Tout ce qu'on pourrait dire du soufisme, c'est qu'il est noble comportement.
Tout comme on se respecte, tout comme on s'aime, il faut aimer les autres. Il faut respecter les autres. Il faut savoir accepter les autres avec amour, sans distinction de langue, de religion, de race. Au-delà des êtres humains, il nous faut également respecter notre environnement. Les cailloux, la terre, les fleurs, les insectes. Nous devons les aimer comme on aime notre prochain. Si nous étions capables de savoir qu'ils ont, eux aussi, des sentiments, qu'ils peuvent nous comprendre. Si nous pouvions vraiment percevoir et aimer l'univers comme un tout, si nous pouvions nous délivrer de nos fardeaux intérieurs comme notre égoïsme, notre vanité, nos sentiments de suffisance, eh bien, à ce moment-là, nous pourrions prétendre vivre une réelle liberté. Le soufisme, c'est vrai, cultive peut-être d'une manière particulière la recherche spirituelle et du même coup, plus facilement, cherche à aller à la rencontre des autres, de l'autre, parce qu'il y a cette idée que l'humanité forme une seule réalité qui est celle de l'œuvre de Dieu. Alors, c'est vrai qu'un rassemblement comme celui-ci peut encourager en tout cas ceux qui y participent, à la fois à approfondir leur vie intérieure et aussi à approfondir leur relation avec leur entourage, leur environnement. Est-ce que ça peut changer le visage de l'islam? Je ne sais pas. Il faut que, en tout cas en France, les gens qui ne sont pas musulmans, et peut-être même les musulmans aussi d'ailleurs, découvrent que l'islam est pluriel et que la pluralité, ce n'est pas source de division, mais c'est source d'enrichissement. Ce centenaire a été pensé pour faire un petit peu bouger les choses, pour que les gens se posent des questions. Parce que l'humanité d'aujourd'hui, et on le voit à travers les crises multiples, et notamment la crise financière, les crises idéologiques, les crises des systèmes, montrent bien que l'avoir tout seul, c'est une voie sans issue. Il faut aujourd'hui aller vers la société du savoir, c'est-à-dire se connaître mieux. Une société de l'altérité, une société de solidarité, une société de fraternité, de partage et de responsabilité. C'est ça le savoir dont ont besoin nos enfants pour construire leur avenir ensemble. Savoir qui ils sont et savoir qui est l'autre, avec qui ils peuvent construire un monde en partenariat. C'est peut-être de l'utopie, mais toute chose commence par utopie. Si elle est pensée par 10, par 20, par 1000, par 100, par 1 million, elle commence par devenir une réalité. Le mouvement des scouts musulmans de France a été fondé par le Cheikh Khaled Ben Kounès en 1990. Pour marquer le centenaire de la Alaouia, une flamme de l'espoir, symbole de paix pour l'humanité, est partie de la mosquée de Drancy le 7 juillet 2009. À l'issue d'un parcours de plus de 3 semaines à travers l'Europe et le Maghreb, les scouts musulmans se sont retrouvés pour partager des moments de fête et d'espérance. Les scouts musulmans de France, c'est un mouvement de jeunesse, d'éducation populaire, c'est un mouvement agré jeunesse et sport. C'est un islam, si vous voulez, surtout notamment vécu à travers les valeurs de tolérance, de fraternité, les principes universels. Donc les jeunes apprennent à vivre en équipe, à respecter l'autre, à monter des projets avec tout le monde. Donc voilà, c'est un peu l'enseignement à travers, bien entendu, avec. Mais il ne faut pas confondre aussi. Il y a la mosquée qui est là pour l'enseignement du Coran. Nous, on n'est pas une école coranique. C'est pas ça. C'est surtout afin que le jeune puisse être autonome et responsable et être un citoyen actif, heureux et utile dans la société dans laquelle il vit. Cela nous donne de l'espoir. L'être humain doit s'ouvrir. Il ne faut pas qu'il reste enfermé dans son coin, son village, sa région ou son pays. Il doit regarder vers un horizon lointain. En réalité, cette manifestation nous a ouvert de nouvelles perspectives et chemins afin de semer l'espoir, semer le bien, pas seulement dans le bassin